8h30 sur TV Vendée, c'est l'heure de se resservir un dernier café, de finir de se réveiller tranquillement devant votre matinale 100% Vendée. Bonjour à tous et soyez les bienvenus avec nous en ce vendredi 15 septembre. Nous sommes repartis pour 30 minutes de direct. De quoi sera-t-il question aujourd'hui ? Eh bien de la carte scolaire et la remise en question de fermeture de classe. 7 écoles vendéennes étaient concernées après un vote qui devait être définitif ce jeudi. Le dossier a connu un nouveau rebondissement. On parlera aussi de la loco numérique à La Roche-sur-Yon. Elle a ouvert ses portes au grand public. Ateliers et conférences ont permis aux visiteurs de plonger complètement dans le monde du digital. Et puis, on reparlera du voilier Le Galant qui a déchargé ses marchandises en provenance du Portugal ce jeudi. Ça, ce sera dans notre journal. Et le fondateur du comptoir du transport à la voile des Sables d'Olonne est avec nous. Il y a juste quelques instants pour nous parler de ce moyen de transport écologique. Vous pourrez bien sûr le voir en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Mais avant, on jette un œil à la météo de ce vendredi matin et après-midi. Alors ce matin, le ciel est complètement dégagé grâce au maintien de l'anticyclone. Le vent s'oriente au secteur sud-est de 15 à 20 km/h. La douceur est présente avec un mercure qui ne descendra pas en dessous de 16 degrés dans les terres et jusqu'à minimum 18 degrés sur la côte. L'après-midi, le ciel, il va se voiler légèrement, mais la luminosité restera quand même très belle. Et on aura de très très belles températures. On pourra de nouveau approcher les 30 degrés dans les terres. Il faudra bien en profiter parce que, je vous le dis, ça ne va pas durer. On regarde les marées maintenant. La basse mer, elle sera atteinte à 11h48 et puis elle remontera jusqu'à 17h49, heure de la pleine mer. Du côté des coefficients, on est sur du 83 et 85. Où allons-nous faire nos marchés ce vendredi ? Et il y en a beaucoup le vendredi aux extraits du département. On peut citer par exemple Noirmoutier-en-l'Île, Saint-Hilaire de Loulé, Saint-Hilaire-des-Loges ou encore Longeville-sur-Mer. Et puis, si on se recentre un petit peu sur la carte, eh bien, on trouvera de quoi remplir son panier à La Roche-sur-Yon, La Ferrière ou encore Venanceau. En ce 15 septembre, on n'oublie pas de souhaiter une bonne fête aux Roland et aux Lola si on en connaît. Et puis une petite information intéressante à placer à la machine à café ce matin, un peu plus loin de chez nous. Le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua célèbrent aujourd'hui leur fête nationale. Voilà, une info comme ça, c'est cadeau. On passe au journal. Et on ouvre cette édition par une nouvelle annonce de fermeture temporaire du service des urgences de Fontenay-le-Comte. Fermeture qui prend effet à partir de ce vendredi 8h30 jusqu'à samedi 8h30 avant de fermer à nouveau dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 18h30. Éducation et retour à présent sur cette journée bien particulière ce jeudi pour les 7 écoles vendéennes concernées par une fermeture de classe. À l'issue du vote définitif de la carte scolaire, la décision de l'inspection académique a été confirmée et semblait définitive, mais le dossier a connu un nouveau rebondissement alors que la rectrice d'académie a été informée de la situation par des parents d'élèves. On fait le point sur la situation avec Julie Morini. 8h du matin, les parents et personnels des écoles de Venanceau, Essarts-en-Bocage et Saint-Laurent-sur-Sèvre sont mobilisés. Depuis une semaine, ils luttent contre les fermetures de classes dans leurs établissements respectifs. La carte scolaire définitive doit être adoptée dans la matinée. Les syndicats ont rendez-vous avec l'inspecteur académique adjoint, puisque la DAZEN actuelle quitte ses fonctions ce 15 septembre. La directrice académique est partie, donc aujourd'hui c'est le secrétaire général qui a la main. Et nous espérons qu'il est la bonne main ce matin, qu'il n'entérine pas définitivement les décisions qui ont été proposées la semaine dernière. 1h30 plus tard, c'est déçu qu'ils sortent de la réunion. Pas de changement pour la carte scolaire. 7 établissements vendéens sont donc contraints de fermer une classe et de se séparer de son personnel. Du coup, les lignes n'ont pas du tout bougé. Il n'y a même pas eu de discussion possible de ce qu'on a entendu là sur le rapport final. Donc le sentiment il est le même qu'en arrivant, c'est qu'on est désolé, on n'a même pas la possibilité d'être écouté. Donc ça devient grave. Et au milieu de tout ça, il y a de l'humain. Mais le cortège ne compte pas baisser les bras. Nous allons nous rendre ensemble voir la rectrice de l'académie qui, et c'est un signe
à proximité et sur la Roche-sur-Yon. Et on espère qu'elle nous entendra. La rectrice était attendue à l'école Montjoie de la Roche-sur-Yon pour un tout autre sujet. Interpellée par des parents, son déplacement a pris une nouvelle tournure. Pour l'instant, on arrête les choses et on les regarde de près, je vous le garantis. Une salle de l'école a été réquisitionnée pendant près d'1 heure pour examiner de plus près cette carte scolaire vendéenne. Le tout va être retravaillé à la DSDEN, la délégation reçue à la DSDEN sur ces quelques cas qui sont arrivés un peu tard et par rapport à des certitudes qui avaient été données en juin. Retour à l'académie donc, avec l'espoir qu'un retournement de situation ait enfin lieu. Une dizaine de personnes, syndicats, représentants de parents d'élèves et directeurs d'établissements ont été reçus pendant 1h30. On attend. Rien de concret. Non. Rien de concret. Mais rien non plus de fermer définitivement. Le verdict est tombé peu avant 17h. Les classes de Venanceau et Essarts-en-Bocage resteront ouvertes. Celle de Saint-Laurent-sur-Sèvre ferme, mais obtient un moyen supplémentaire. Tous espèrent que la problématique d'une nouvelle carte scolaire début septembre ne se reproduira pas l'année prochaine. Éducation toujours, et c'est une nouveauté cette année. 2 nouvelles évaluations sont instaurées pour les élèves de CM1. Cette évaluation des acquis se fait en début d'année scolaire pour mesurer le niveau de chacun en français et en mathématiques. Les 6 séquences de 25 à 30 minutes à peu près doivent avoir lieu entre le 11 et le 22 septembre prochain. Avant, les évaluations étaient plutôt pour les CP et du coup les CE1. Et c'est vrai que cette année apparaissent pour les CM1. Donc pour l'école, nous, ça couvre 32 élèves, donc sur 2 classes. Et c'est vrai que ça a donné une photographie, puisqu'il n'y a pas eu forcément d'évaluation CE2, en début de cycle 3, pour pouvoir envisager la suite et l'accompagnement, notamment en préparation CM2 et collège. Moi, ça va me permettre d'avoir une photographie assez claire des compétences des élèves dès le début de l'année, et donc de savoir un petit peu de là où démarre chaque élève et de pouvoir adapter, différencier les activités selon les compétences des élèves. Et cela fixe à 4 le nombre d'évaluations au cours de l'école élémentaire, réparties comme suit: au début du CP, en milieu de CP, en CE1 et puis maintenant donc en CM1. 6 tonnes de marchandises provenant du Portugal a été acheminées à la voile aux Sables d'Olonne. Le transport à la voile, un moyen alternatif propre qui intéresse de plus en plus. 10 jours ont été nécessaires par le Galant pour cette livraison. Déchargés ce jeudi, les produits seront acheminés vers des associations et entreprises locales. On utilise notre moteur de propulsion le moins possible. En gros, on l'utilise en majeure partie, quasiment uniquement pour les manœuvres de port. Et après, le reste du temps de la navigation, on utilise les voiles pour la propulsion. On essaie de transporter au maximum des marchandises qui sont bio, qui sont éthiques, et en plus de favoriser les circuits courts. On a un petit bateau qui transporte quelques tonnes, et ce qui fait que si on fonctionnait juste en transport pur pour des tiers, on n'arriverait pas à faire fonctionner la boîte financièrement. Donc on prend aussi quelques passagers, et depuis 3 ans on a développé notre marque de produits à nous, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des cargaisons qui nous appartiennent, que ce soit du café, du sucre de canne, du rhum, et que nous on revend en faisant un peu de plus-value sur ces marchandises qui sont de très haute qualité. Et dans le domaine de la voile toujours, mais sportive, on a appris ce jeudi que l'IMOCA Holcim PRB changeait de skipper principal. Nicolas Linven remplace Kevin Escoffier. Ce dernier, vous le savez, est mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Une co-skippeuse, la Hollandaise Rosaline Kuiper, a également rejoint l'équipe. Nicolas Linven, qui porte donc dorénavant les ambitions de l'équipe suisse pour le Vendée Globe 2024, avant de mener son équipe sur The Ocean Race Europe en 2025. Après la viande bovine, les fromages, le miel, les pâtes, la bière, la farine, le pain, le maraîchage et les légumineuses, pour la première fois, de la viande ovine vient d'être labellisée valeur parc naturel régional. Un label obtenu par Anne et Laurent Douillard à Saint-Denis-du-Péret. Il leur permet d'intégrer le réseau des 105 prestataires de ce label et à ce titre de bénéficier d'un accompagnement spécifique pour leur projet. Aujourd'hui, ces éleveurs possèdent 120 brebis et 60 agneaux.
Cette valeur parc du Marais Poitevin, elle dépend d'un référentiel. Ce référentiel, c'est un référentiel national qui dépend de l'ensemble des parcs de France. Et ensuite, on l'adapte au niveau de chaque parc. Et en ce qui concerne le parc du Marais Poitevin, cette labellisation ovine, c'est surtout en particulier des élevages ovins qui est basé sur une alimentation en herbe avec du pâturage. Cette labellisation ovine, j'ai dit, elle a plusieurs sens. La première, c'est d'une part de mettre en valeur cette filière. D'autre part, elle va respecter le pâturage, c'est-à-dire que c'est important avec l'alimentation de ces différents moutons, mais en même temps c'est aussi le maintien du milieu, puisque ce sont des moutons qui vont pâturer, ça permet de maintenir des prairies, c'est donc un maintien de biodiversité lié à ce biotope, mais ça va être également l'entretien de digues, ils vont être utilisés aussi sur ce territoire. On rentre dans un réseau du coup où tout le monde se connaît, on se fait connaître, c'est une réelle aide pour l'installation. Ça va être un accompagnement financier et aussi sur la communication beaucoup. Étant donné qu'on fait de la vente directe, ça permet d'avoir une communication sur ce qu'on fait et sur la vente qu'on peut développer. Dans l'actualité également, rendre le numérique accessible à tous. C'est l'une des missions que s'est fixée la Loco Numérique. Située à La Roche-sur-Yon, elle a ouvert ses portes ce mercredi. Cette vitrine du digital dans le département a accueilli le grand public qui a pu découvrir des ateliers, mais aussi participer à des conférences. On regarde ce reportage, il est signé Grégoire de Châtillon. 1, 2, 3. Attention à l'atterrissage. L'atelier s'appelle Construis ta fusée. Je prends la fusée. On écoute. Regarde, Claire. Je colle l'aileron. Juste à côté, un autre atelier, celui du stylo 3D. Je trouve que c'est pas très impressionnant parce que j'en avais déjà fait dans des stages. J'ai déjà fait un stage 3D et que j'avais fait un tout petit champignon Mario en bleu. Je savais pas qu'on pouvait créer ça. Tu crées quoi? On peut créer des lunettes, je sais pas moi, un bonhomme de neige, enfin plein de trucs. Et voilà le résultat pour des lunettes prêtes à porter. Un peu plus loin, à l'intérieur, on s'initie au low-code, no-code, tout un programme. On peut après enrichir, créer une nouvelle page. Le no-code et le low-code, c'est donc la possibilité de ne pas avoir à décliner des lignes de code et d'utiliser des blocs déjà pré-codés pour assembler ensemble et construire un prototype d'application. Le digital, c'est l'ADN de la Loco Numérique située à La Roche-sur-Yon depuis 2014. Cet espace de 1000 mètres carrés aujourd'hui accueille non seulement des entreprises, des coworkers, mais aussi des structures pour le grand public. On a des structures telles que le Lab Ouest, Planète Science, qui sont vraiment des associations orientées grand public et notamment auprès des enfants, qui font beaucoup d'actions auprès des enfants pour les familiariser et les sensibiliser à la technologie et aux sciences. L'intelligence artificielle est également au cœur de cette porte ouverte, mais aussi déjà au cœur de notre quotidien. N'importe qui utilise son téléphone en disant Google Now ou Siri, on sait qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière. Demain, il y en a qui disent que c'est la 4e révolution industrielle, parce que ça va remplacer énormément de tâches rébarbatives ou certaines qui sont trop complexes pour le cerveau humain. Ce qui importe, c'est que l'humain garde la main pour être connecté sans être dépassé. De belles ambitions pour cette Loco Numérique. Ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine. Journées qui se déclinent cette année sur 2 thèmes, le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Denis Perrotto, un habitant d'Esnay, est l'heureux propriétaire d'une Citroën Cabriolet datée de 1931. Un modèle rare dont il a participé largement à la restauration. Le véhicule sera exposé, ainsi que 7 autres voitures de collection des années 20 aux années 40, au logis de la Gourderie situé à Landronde, dans l'après-midi de dimanche. Je suis amoureux de vieilles voitures depuis 50 ans. Et j'ai évolué. Au début, j'avais pas trop d'argent, donc j'en ai fait une que j'ai revendue et tout ça et tout. Et je cherchais ce genre de modèle. Pas forcément une Citroën, mais ce genre de modèle en roadster. Il en resterait, je dis bien, il en resterait environ 8 en état de marche. En épave, on ne sait pas. Il y en a sûrement qui traînent à droite à gauche, mais en état de rouler, il n'y en aurait que 8.
Et le programme complet est à retrouver sur le site officiel des Journées du Patrimoine, mais aussi sur vendetourisme.com. Vous verrez, ce programme est très dense. Voilà pour l'actualité du jour. On termine avec les prévisions météo détaillées de ce vendredi matin, avec un beau soleil qui illumine le ciel depuis les premières heures du jour. Beaucoup de douceur avec les températures. Comptez 16 degrés à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte ou encore Montaigu. Sur le littoral, 19 degrés à Noirmoutier et l'Île-Dieu, 18 au Sables-d'Olonne et à la Tranche-sur-Mer. Le vent de sud à sud-est soufflera jusqu'à 30 km/h. Un beau temps qui va persister jusqu'à ce samedi avant patatras, l'arrivée d'un orage le soir et qui va rabaisser à nouveau les températures. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour et on démarre avec le plus de l'info. Et coup de projecteur aujourd'hui sur le Vendée Energy Tour. Alors on a vu cette Citroën de 1931, ça n'a strictement rien à voir. Cette 10e édition qui se déroule du 15 au 22 septembre, c'est pour des véhicules décarbonés. Initialement baptisé Vendée Electric Tour, le nom a évolué afin d'inclure les véhicules roulant au biogaz et à l'hydrogène vert et non plus seulement les véhicules électriques. Je vous donne 3 minutes pour en apprendre plus sur cet événement organisé par le CIDEV en partenariat avec le département. Depuis la première édition en 2014, nous étions sur un Vendée Electric Tour, donc qui portait bien son nom puisque consacré simplement aux véhicules électriques. Et aujourd'hui, la 10e édition, on est passé au Vendée Energy Tour, car nous avons inclus évidemment les véhicules qui roulent au biogaz et les véhicules qui roulent à l'hydrogène, complétés d'un rallye aussi vélo. Ce rallye, en fait, ce sont un certain nombre d'utilisateurs des véhicules décarbonés qui vont sillonner la Vendée et qui vont pouvoir partager très clairement avec tous ceux qui se posent des questions. J'arrive à un moment où il faut que je change mon véhicule. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire confiance à mon concessionnaire ? Comment est-ce que je dois procéder ? Eh bien, vous aurez les différentes réponses possibles par des gens qui ont franchi le pas. Voilà l'idée de ce Vendée Energy Tour. Le CIDEV étant le rassemblement ou l'union de l'ensemble des communes de Vendée, eh bien l'idée c'est de passer à travers tous nos élus sur le territoire pour aller proposer des animations avec des ambassadeurs dans les communes. Nous avons toujours des gens qui sont prêts à venir accompagner les élus pour proposer des actions, proposer des thèmes, des conférences, des balades. Eh bien, tout ça participe effectivement à l'explication, à la pédagogie de nos mobilités de demain. La mobilité, c'est pas simplement que le véhicule de monsieur, madame, tout le monde, c'est aussi des industriels, des filières qui se lancent, qui s'organisent pour proposer des véhicules qui travaillent avec d'autres énergies que les énergies fossiles. Et effectivement, nous avons des tracteurs agricoles qui travaillent dans les fermes, dans les exploitations, avec du gaz, avec de l'hydrogène. Certes, ce ne sont que des véhicules aujourd'hui qui sont encore en démonstration au niveau du peaufinement de leur capacité, puisque c'est des véhicules à qui on demande beaucoup d'efforts, mais ça veut dire que derrière ça, il y aura demain des véritables virages qui sont impossibles pour le monde agricole, pour le monde industriel. Nous sommes en train de mettre en place, même j'allais dire, une nouvelle station de distribution de gaz aux Herbiers. Nous sommes quand même réfléchir sur Montaigu. Nous continuons à regarder de très près aussi le gaz sur Saint-Gilles, en train de regarder l'hydrogène sur Chaland. Donc vous voyez que le maillage territorial, c'est notre leitmotiv de proposer, je me répète, mais véritablement ce mix énergétique au grand public, aux professionnels et aux collectivités. Et le rallye auto et vélo aura donc lieu le 22 septembre. À noter le 9 octobre, les portes ouvertes de la station multi-énergie Les Sables d'Olonne. Allez, on passe maintenant à notre agenda de sortie.
sur TV Vendée, on ne manque jamais d'idées, de sorties, d'événements, de visites. Il y en a pour tous les goûts. Alors en plus des journées du patrimoine qui, je le rappelle, se déroulent ce week-end, voici tout plein d'autres idées. L'agenda, c'est maintenant. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire. Allez, on passe maintenant à l'extrait du jour et vous allez voir, il est encore question de voiture, décidément. Et c'est un extrait un peu particulier, il faut l'avouer aujourd'hui. Cette année, notre émission Sans détour est animée en alternance par notre rédactrice en chef Caroline Tronche. Pour sa première émission, elle reçoit qui? Devinez? Et oui, c'est le créateur de l'émission, Hervé Leroc. On regarde ce morceau choisi. Dans cette émission, pour cette nouvelle année de découverte, de rencontres et d'échanges aussi sur l'antenne de TV Vendée. Avec un premier numéro qui va nous emmener à la Motte-à-Char. Vous reconnaissez peut-être les endroits qui nous entourent. On a rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien sur l'antenne de TV Vendée. Je ne vous en dis pas plus parce que dès qu'on va s'approcher, vous allez le reconnaître. On va partir à la mer avec cet homme qui est à la fois breton, libanais, mais également né à Laval et avec de fortes attaches en Vendée. Vous êtes prêts? Il nous attend, on arrive. Je vais prendre ma tablette parce qu'on a une petite surprise pour lui. J'arrive en même temps que les cloches. Bonjour Hervé Leroc. Bonjour Caroline Tronche. Bon, alors il paraît que tout est histoire de chrono dans cette émission, donc on va aller vite. L'intro, tu vas la découvrir pendant la diffusion de l'émission. Ouais. Ce qu'on explique tout de suite, c'est que ce serait compliqué de se vous voyez. On se connaît depuis 2008, je faisais le calcul dans la voiture, donc ça fait un petit moment. Est-ce que tu as compris pourquoi on est à la Motte-à-Char pour ce premier numéro? Non, bien sûr que non, évidemment, parce que moi je joue le jeu du concept que j'ai créé. Je te montre quelque chose? Ah oui, c'est nouveau ça. Je te montre quelque chose. Tu m'as eu avec des nouveautés en fait. Faut juste que j'arrive à mettre le son. Ça a été validé par le directeur ça? Je lui en parlerai après. Regarde donc. Détour, chaque semaine, je vais aller à la rencontre des Vendéens. Qu'est-ce que c'est? C'est la première. Ouais. Tu t'en souviens? Une petite jeune femme Poirier. Oui, en plus, oui. C'est alors pour la petite histoire. Toi, c'était écrit. Il fallait que je prenne la suite. C'est mon nom marital. Oui, je sais. Qui était comédienne et on est allé se mettre les pieds dans l'eau. Ouais. Non, mais avant. Je sais plus ça. Par contre, c'était là. Le rendez-vous, c'était ici. Ah d'accord. C'était au domaine de Brandois, plus exactement. Alors toutes les archives, si vous voulez voir la tête d'Hervé aussi. Évoluer avec le temps. Il n'y a pas que la tête qui a évolué chez Hervé Leroc. Sur les replays, alors ça on va en parler aussi, l'évolution de l'information.
Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Je te fais monter dans la voiture, on y va? Tu te trompes pas de porte, s'il te plaît? D'accord, pour une une fois. Tu te mets côté passager? Ça marche. Ah bah c'est parti. Merci, allons-y. Nous, on va essayer de lui réserver d'autres surprises. Voilà, et l'intégralité de cette émission sans détour, c'est à regarder ce vendredi sur notre antenne. Première diffusion à 14h40 avec bien sûr d'autres rediffusions ensuite. Et puis c'est disponible en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Ça y est, c'est l'heure de passer au jeu. Et je vous propose de gagner cette semaine 2 allers-retours le dimanche 24 septembre à bord du train vapeur qui relie Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. Une très belle expérience que vous pourrez donc vivre à 2. Pour ça, eh bien, il suffit de répondre à une toute petite question. Quel est le nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Ce lycée qu'on voit derrière moi qui a été inauguré par Christelle Morancet. Pour vous aider, l'indice du jour, le voici. La cérémonie de dénomination a eu lieu le mardi 5 septembre. Nous savons également qu'il s'agit d'un nom de femme et puis que c'est un établissement qui a été inauguré en 2021. Vous pouvez retrouver l'intégralité des indices sur notre site internet ainsi que la question et c'est également sur notre site qu'il faut aller pour répondre à cette question. Il est temps de refermer cette matinale. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Le retour de l'actualité, ce sera à 12h30. D'ici là, bonne matinée, à bientôt.